Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé à Lusignan, dans le manoir des Lusignans, près de Fougères, où Mélusine arrive, après qu'un rituel de la tempérance ait été effectué. Et c'est à ce moment que Neyla, Paralon et Oréchas vont découvrir que Mélusine porte des tatouages identiques aux tatouages que Bédéline, la druidesse, qu'ils ont rencontrée il y a bien des siècles de là dans une autre de leur incarnation, portait exactement le même tatouage. Un effet miroir, qui sait, une copie, un copycat. Ils vont longuement parler avec Mélusine, et Mélusine va apprendre des choses terribles, mais terribles, à Neyla. Neyla aurait utilisé la puissance de Nimue afin de créer le Kraken, ou quelque chose d'encore plus horrible, peut-être pour que Nimue soit à la tête du culte du dragon. Mais celle-ci n'a jamais été initiée, ou alors elle a oublié son initiation. Qui sait? Qui sait ce que vous avez fait, vous, déchus Néphilim, dans les siècles passés, alors que Philippe est toujours là. Philippe, qui de majordome est devenu chambellan, qui de chambellan est devenu grand intendant, et qui sait jusqu'où son ascension le portera, peut-être au fait du culte du dragon. Somme toute, ce n'est pas un militaire, et il n'a pas été opposé à l'initiation, car il y a là de nombreux soldats, de plus en plus nombreux. Certains vont être initiés, en tout cas passer l'épreuve d'initiation du culte. On vous propose, et on propose à Farlon, Neyla et Oréchas à nouveau de passer l'initiation. Le refus est poli, mais catégorique. Alors que les déchus se demandent ce qu'ils vont faire à la recherche de l'omphalos de feu, après de longues réflexions, tout cela devient une évidence. Oui, l'omphalos de feu, cela ne peut être que cette centrale nucléaire, euh, au milieu des monts d'arrêt. Ça paraît tellement évident une fois qu'ils ont découvert cela. Ils savent où se trouve l'omphalos de feu, en tout cas l'endroit où ils pourraient le trouver. Ils savent aussi où peut se trouver l'omphalos de terre, dans la forêt de Brocéliande. Et voilà qu'il faut se reposer de nombreux jours, car le pentacle, comme le corps, les simulacres sont abîmés. Et la magie de Mélusine et des lieux va les aider à restaurer leur magie et leur corps. Ils décident d'attendre que quelques soldats du culte soient initiés, afin que ces soldats puissent venir avec eux à la centrale de Brennilis, afin, qui sait, peut-être de nettoyer cette centrale envahie aujourd'hui par des Templiers. Et en attendant, ils décident, le temps de l'initiation de ces membres du culte, d'aller à Brocéliande. Mais avant d'aller à Brocéliande, Neyla souhaite discuter avec le chien jaune qui parle. Car oui, Namor, et non pas Saldek, car ils ont encore fait une erreur. Namor, car Saldek a été dissipé. Namor les ont contactés. Namor est ce Néphilim qu'ils ont retrouvé dans un Akasha, tout début de leurs aventures. L'Akasha des crépuscules éternels. Et non, pas du tout, c'est Is la Fangeuse, Namor. Namor qui était un arpenteur des reflets Is. Et qui est toujours dans une chambre d'hôtel à Fougères, qui est plus moisi qu'autre chose d'ailleurs, dans un baignoire qui est perpétuellement rempli, et qui est finalement ce lien entre le chien jaune, la justice, le chien jaune qui parle, et nous déchus. Et voilà que Namor leur dit que le chien jaune cherche à leur parler, et que Neyla et Farlon décident d'aller le voir. Là-bas, il se passe une scène assez pesante, car effectivement, le chien jaune ne cherche qu'une chose, depuis des siècles et des siècles, c'est prouver la culpabilité du culte qui aurait bafoué des lois essentielles Néphilim, dont celle de ne jamais pactiser avec une arcane mineure. Car le chien jaune qui parle pense que le temple et le culte se sont alliés à un moment donné, que l'arcane du bâton, le culte du dragon, se sont liés dans les destinées il y a des siècles de cela. Et alors qu'ils discutent, deux personnes vont rentrer dans la pièce, appelées par le chien jaune qui parle. Mais nous allons laisser là cette partie de l'histoire, car quelques heures plus tard, nos déchus vont se retrouver. Paralon est là au Richas.
et dans une voiture à destination de Brocéliande, car telle était leur volonté, rejoindre la forêt de Brocéliande. Et c'est sur cette route que nous nous retrouvons. Cet automne, bientôt l'hiver, une route qui, de Rennes, va jusqu'à la célèbre forêt de Brocéliande et son village principal, le village de Paimpol. Nous sommes dans ce véhicule, peut-être une véhicule de location. Il pleut un peu là sur la Bretagne presque armoricaine, alors que vous allez jusqu'au domaine de Brocéliande, et que il y a une tension quand même un peu dans la voiture, hein, parce que la fatigue de tout, peut-être, enfin la fatigue, même si vous êtes reposé, peut-être la fatigue mentale, le poids sur vos pentacles, le secret enfoui, et souvent on est là à cette expression. On a l'impression qu'on vous manipule, qu'on vous dit pas tout. Et plus ça avance, plus vous en êtes certain, à moins que eux aussi aient oublié une partie de l'histoire, ce qui est possible, après tout. Vous êtes tous et toutes des déchus, des frères immortels. Et alors que vous roulez vers Brocéliande, la forêt de Brocéliande est légendaire. Vos simulacres même si Farallon, tu évites de regarder, de faire appel au souvenir de ton simulacre, vu ton état. Oui. Car chaque matin, tu résistes à la remontée du docteur, qui doit être complètement De fou justesse. maintenant. De justesse, et peut-être ce matin encore, qui sait, mais un jour ou l'autre, il reprendra le contrôle. Tu en es sûr. À moins que la tempérance t'aide encore à nouveau à te soigner. Ah, mais je suis vraiment d'humeur maussade, et je gémis autant que l'armure que j'ai mis dans le coffre. Mon armure invoquée, tu sais, régulière, qui, quand elle ne combat pas, gémit, et mon humeur, alors que je devrais me réjouir d'aller vers Brocéliande, bah, elle est un peu la même, quoi. C'est Et peu, c'est ce voilà. qui se passe parce que, en plus, comme il pleut, là, il pleut vraiment à verse, vous arrivez à la forêt de Brocéliande et puis il y a quelques rayons de soleil. Peut-être est-ce un signe. Peut-être est-ce un signe alors que vous arrivez. C'est Orichas qui conduit. Je le vois bien conduire là, ce véhicule à vive allure sur ces petites routes de campagne, hein, parce que vous avez quitté la route nationale, l'autoroute. Et le soleil surgit, illuminant une forêt mais magnifique puisque on est, on est en automne. Il y a toutes les couleurs de l'automne. Il y a bien entendu des conifères qui ne perdront pas leur teinture verte, mais aussi de nombreux êtres, des chênes multiséculaires. Cette forêt, quand vous rentrez par cette route goudronnée, toute droite, hein, vous avez l'impression de rentrer, et vous le sentez. Vous le sentez dans vos pentacles, vous rentrez dans un endroit particulier. Vous pouvez pas ne pas le sentir. Vous sentez, et c'est pas un humain qui le sent, hein, c'est bien vos pentacles qui résonnent un instant, qui vibrent. Et ils vibrent de puissants champs magiques de la terre. Franchement, même si je suis maussade, là, d'un coup, Oh, c'est bien agréable. Ah, ça me redonne le sourire. Ah, je suis sûr qu'ils n'ont que vilipendé sur toi, Neila. Jamais tu n'aurais pu sacrifier cette douce Nimu. Non, je suis sûre qu'il y a autre chose. Mélusine nous manipule et même s'il y a eu quelque chose avec Nimue, je suis sûre qu'on ne dit pas tout. Oui, oui, oui. Ils veulent semer la discorde, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Oui, j'en Alors, suis sûre. Ils veulent nous séparer. On est plus forts tous les trois et ils veulent semer la discorde entre nous. C'est ça. Tous les trois, comme quand on va parler avec nos pires ennemis. Oh, mais on n'a rien dit d'intéressant, sinon ça nous aurait marqué, tu sais. J'y suis surtout allée parce que je veux quand même avoir des alliés au cas où, justement, il faille arrêter Mélusine à un moment donné ou enfin. Mais tu ne peux pas arrêter Mélusine. Tu as prêté serment. J'ai prêté Non, serment bah, pour on le peut pas projet révéler. qui dit comme ça est louable, en fait. Mais peut-être qu'il y a des choses que, voilà, justement, elle nous dit pas et si elle veut s'accaparer le pouvoir pour elle seule et au détriment de notre Néphilim, là, je suis pas d'accord et j'ai pas signé pour ça. Nous avons fait ça pour rétablir la Bretagne, ses pouvoirs mystiques, mais pour l'intégralité des Néphilim, pas spécialement les Néphilim sous la coupe d'une ou deux personnes. Nous voulons le bien de tous. Enfin, nous voulons le bien
des nôtres. Et j'entends par nôtres l'ensemble des Néphilim, y compris ceux qui se sont sacrifiés. C'est l'énigme. Et vous voilà roulant la courbe du chemin, hein. Une forêt immense, silencieuse. Vous avez l'impression que vous êtes suspendu comme un souffle ancien suspendu dans le temps. Les champs de terre, l'automne, c'est pas une saison ici, hein. C'est un sortilège. C'est ce que vous dites au fond de vos contacts. La lumière tombe en espèce de nappe dorée, les troncs noueux, tamisés. Vous avez l'impression que les arbres sont vivants en fait autour de vous. Ce qui est logique, un arbre est vivant. Des couleurs cuivre, ambre, carmin. Vous voyez ces feuilles mortes comme des parchemins en fait, comme des parchemins anciens qui recouvrent le sol de cette forêt. C'est exactement ce que vos pentacles ressentent. Du moment où vous êtes rentré dans la forêt de Brocéliande, vous êtes passé dans des sensations magiques différentes. Vous avez même l'impression que le vent qui fait bouger les branches vous parle dans un message invisible. Et Non, c'est les branches qui nous parlent. N'essaie pas de nous duper. Ce n'est pas le vent qui nous parle, c'est les branches. peut-être, qui sait. Et alors que vous roulez, vous allez certainement à l'endroit où tous les visiteurs commencent leur visite. Paimpont, le village central. Il surgit, hein, mais vraiment comme... le pentacle le sentent comme une halte hors du temps, blottie au bord de cet étang. Imaginez hein, un village, une espèce d'abbaye, et un étang, un énorme étang. Je dois malheureusement m'absenter 5 minutes pour... Alors qu'Orichas freine, vous êtes dans ce village, comme je vous le disais, surgit comme une halte hors du temps, blottie au bord de son étang. C'est silencieux, il y a très peu de personnes. Imaginez, hein, l'automne est avancé, on est complètement hors saison. Vous avez même l'impression que le monde autour de vous retient son souffle au moment où les portières de votre véhicule s'ouvrent sur le parking. Vous voyez des maisons de pierre modestes, pleines de caractère. Les magasins sont fermés, bien entendu, à cette période. Si, il y a une crêperie, encore ouverte pour les quelques visiteurs. Mais vous avez l'impression que ces maisons semblent nées du sol même patiné par les siècles, le temps, adossées les unes sur les autres, hein, comme des êtres humains regroupés. Vous voyez surtout l'église abbatiale d'abbaye, austère, majestueuse. Elle est au-dessus du village, en tout cas des bâtiments du village. Et puis il y a son clocher qui s'élève là comme ça, et comme une pointe, un appel à l'air en fait, hein, autour de vous, un doigt pointé peut-être vers le ciel, et puis vous entendez un carillon qui sonne comme ça. Vous voyez des hérons sur l'étang. C'est pas un simple village. Vous en avez bien conscience au moment où vous sortez. Vous avez l'impression d'être sur le seuil de Brocéliande. Ah, Que faites-vous? il me tarde que l'on s'attaque à cette forêt, que l'on s'imprègne des racines de cette forêt, que l'on puisse retrouver cette Tantalos de terre. Hardi, compagnons, allons-y. Espérons que nous n'aurons pas à croiser ces foutus templiers ici. Eh ben, guide-nous, hein, parce que moi, c'est un peu Mais tu trop vois que tel, vraisemblablement, quand même. je vous guide directement vers la crêperie. Alors, quand tu t'approches de la crêperie, tu vois qu'il n'y a personne, hein. Mais elle est ouverte. Tu rentres, tu entends la petite sonnette, la petite cloche, et tu rentres, t'as l'impression que t'es dans les années 70, 70, 80, quelque chose comme ça. Il y a des napperons rouges, vous voyez ces petits napperons rouges là, un peu traditionnels, et puis tu vois des bolets sur chaque table, des bolets de cidre, enfin vides pour l'instant. On est peut-être en fin de matinée, on va dire ça, et donc une jeune femme s'approche, avenante, mais un peu perturbée, qu'il y ait des gens qui rentrent à cette heure-ci. Ah ouais, bonjour, Bonjour. messieurs, dames, vous voulez manger? On peut manger à toute heure, hein. Ah, toujours, il me tarde de goûter une galette saucisse. Ouais, on fait des très bonnes galettes aux andouillettes de Gamelet. Ah bah écoutez, pour 3 personnes, nous allons nous installer et profiter de vos conseils pour visiter la région. Ah ben alors, moi je suis pas guide, hein.
mais vous n'hésitez laissez pas à certains aller très bons petits points. à l'entrée de l'abbaye, là-bas, vous aurez, il y a toujours quelqu'un, qui est là, à l'association, pour indiquer. C'est l'association des Bréquilianes. Ah, Ouais, je ne connais pas. L'association Bréquiliane, des Bréquilianes. ça veut dire puissant, et Kilian. Je sais pas d'où ça vient. Ah, ça doit être certainement celtique, gaélique. Bah, c'est ce qu'on a pensé, mais on n'a jamais compris pourquoi il y avait un Bréquilian ici. Alors, il y en a d'autres L'histoire qui des pensent, punitions. peut-être, il y en a d'autres qui pensent que, il y a des jeunes qui disent c'est plutôt une Brêle, Kilian. Ah, Voilà. non, Il y a deux théories. Ah, peut-être, seul lui pourrait nous répondre. Ah bah... En tout cas, je sais que Je ne me j'ai permettrai croisé... pas de parler du haut grand Kylian. Ah bah non, mais c'est l'association Bréquilian. C'est lié Mhm. à Brocéliande. C'est l'ancien nom de Brocéliande Bréquilian. Ah, d'accord. Et c'est ça. Mais j'ai vu ce matin, il y a Raoul, c'est un membre de l'association. Vous pouvez aller le voir de ma part. Moi c'est Lucille. Et vous lui dites que Lucille vous a envoyé. Raoul, il va vous dire ce qu'il faut visiter. Hein, parce que moi, je suis serveuse. Hein. Après, vous pouvez Oui, aller non, mais aussi. je comprends, mais sait-on jamais, on a envie de se ressourcer avec la nature, s'imprégner de tout ce merveilleux paysage, de cette merveilleuse forêt mystique dans les légendes. Bah oui, faites donc. Hmm. Et en attendant, une petite andouillette Eh ben, elle va vous sur une servir bonne galette. en douillette ouais, pour un prix assez modique, hein, somme toute, vu la saison. Un peu de cidre, si vous en voulez, puis vous Hmm. mangez assez longuement, profitant de l'endroit, bien entendu. Et nous allons De toute pouvoir aller façon, voir. c'est Raphaël Desrigo qui paye tout le temps, de toute façon. Hein? C'est toi qui... Hein? Non, il est très riche, hein, notre ami Aurichas. Hein. Oui, en chasse, bah, vous avez suffisamment d'argent. Oui, oui. Et c'est exactement le repas quand vous sortez, vous avez cette impression d'être repu. Hmm. Mais à la fois repu dans vos chairs comme dans votre esprit. Vous êtes ainsi ce cidre, légèrement pétillant, Oh. qui est gouléant, qui est venu vous restaurer, mais vous sortez, vous voyez, parfois vous avez vu des humains faire comme ça, ils sortaient du restaurant en se tapotant le ventre, l'air un peu satisfait. Et bien par un réflexe que vous ne maîtrisez pas, vos simulacres font ça. Oh, c'est délicieux, je me sens repu. Hein. Allez voir ailleurs avec vos petits omphalos inférieurs. Là, on n'est même pas sur l'omphalos, qu'on est déjà au cœur de la terre et qu'on se sent bien. Bon, je dois avouer que effectivement, on ressent quelque chose. Tu vois qu'elle a du mal, enfin, tu sais, juste pour te... Oui. Tu as son petit sourire en mode... C'est moins mouvementé, c'est plus stable. Et la laine de l'andouillette. Ouais, surtout que j'ai certainement mangé vos andouillettes si vous en aviez trop. Faut pas gâcher. C'est possible. Alors que vous approchez de l'abbaye, il y a effectivement un panneau en bois. Alors le gros de l'abbaye est fermé, hein, bien sûr, parce que c'est une abbaye. Et il y a un office du tourisme qui est fermé hein, à cette époque de l'année. Et il y a cette association, et vous voyez effectivement une lumière à l'intérieur. Même, il fait assez beau, il fait assez frais, mais plutôt beau. Et quand vous arrivez, vous voyez un homme, par la fenêtre, hein, vous voyez un homme qui est assis, qui va vous voir et qui va vous saluer. Et sortir, ouvrir la porte, et puis enlever son béret. Messieurs, dames, bon, vous êtes perdus? Ah non, personne ne se perd en Brocéliande. Non, nous sommes ici à dessein, mon bon ami. Nous sommes Sauf Merlin. Il s'y perd et il s'y endort. Ah, Merlin. Ben oui. Je regarde. je regarde. Ah bah bien sûr, Merlin. Alors, je pense que vous n'êtes pas venu par hasard, vous avez dû lire des guides. Je serais... Oui. Que vous On voudrait se conseiller recueillir sur la tombe de Merlin. Enfin, il paraît que ça existe, c'est ici. Bah, bien sûr, ça existe. Et là, il va vous tendre une carte. Une carte de... C'est vous, Raoul? Ah bah, vous me connaissez. Raoul Guillot. C'est et là, il va Lucille te serrer la qui nous main. envoie. Ah, c'est la Oui, petite enchanté. Lucille. Ouais, mignonnette, la Lucille. Je confirme. C'est la jeunesse. Il te regarde un peu bizarrement quand tu dis je confirme. Moi, j'ai les yeux complètement pétillants. Hein. Vous êtes... bon, elle pourrait être d'autres filles, hein. Ah oui, j'oublie souvent ce genre de détails.
Pourquoi vous oubliez? Vous vous oubliez? Non, mais Bon. non, je vais pas dire ça, voyons, Raoul. De toute façon, je suis ici pour visiter la forêt, pas le bois. Non, ce qu'il veut dire mon ami, c'est qu'il est très chaleureux avec tout le monde, il aime les gens en général et puis voilà, non, il fait pas du tout ce que vous croyez et je tape du coude. Du coup, Ah, là, à un moment, Enfin, non, Raoul c'est Dio, il aime les gens. il fait un petit pas, Il tu vois, il se il recule un dirait peu, il très voit, en fait, il voit 3 personnes, mais vraiment complètement différentes. Un artiste attends. peintre, une ancienne vigile, hein, et puis Oui. un médecin plutôt posé, et voilà, en plein mois on est en novembre bientôt. Bien ce que vous faites là, vous voyez hein, qu'il est interrogatif hein, quand même, il enlève un peu ça, sa casquette. Bon bah, si Lucie vous a envoyé, c'est parce que vous cherchez des... Moi, alors il va vous sortir la carte. Il va sortir la carte, Raoul, et vous dire, bon là on est à Pimpon, vous voyez Oui. donc à peu près les distances, si vous voulez aller par exemple imaginons, vous avez envie d'aller à très haut Rentuck. Vous voyez où c'est très haut Rentuck? C'est pas très très loin. Non, vous voyez pas où c'est très haut. Non, Si vous êtes pas du là, coin. je vois pas. Si, c'est avec l'arbre doré qui a Ah, oui, je vois. C'est l'arbre. Oui, voilà, je vois. Voilà, très haut. Bah, là, vous voyez, c'est pas très très loin. Ouais, vous pouvez y aller à pied. Il y a une quinzaine de kilomètres. Après, en voiture, c'est peut-être mieux, hein, cette période de l'année. Ouais, Moi, je je vous vois un petit con... peu. Ou à vélo. Ouais, à vélo, vous pouvez louer des vélos, mais vous êtes venu voir quoi exactement? Les lieux classiques? Vous voulez J'avoue peut-être parce que que... je connais pas les lieux secrets. Il y a des lieux secrets. Mais Parce que moi, j'étais venu pour voir les lieux classiques, oui. bah, Mais s'il y a après, des il lieux y que a- vous connaissez et que vous pouvez nous conseiller. et surtout les lieux anciens. Certains Vous- vous êtes... vous en êtes? on a deux Alors, Là, le Tross, docteur regarde. peut-être, nous moins. Vous- Tross. Tout de suite, je me suis dit un peu ça, parce que vous êtes docteur, vous êtes un docteur en occultisme. Oui, c'est ça, oui, Hein avec les esprits, les flux magiques, tout ça, oui, c'est ça. Mais Disons tout de que suite- oui, nous avons tout de entendu parler des suite- confréries de druides. Ah, on est entre spécialistes, j'ai l'impression. Parce que moi aussi, je suis féru d'occultisme. Oh. Et c'est vrai qu'en cette période de l'année, seuls les spécialistes, amateurs éclairés, ou même adeptes d'une magie spirituelle, se promènent dans les bois de Brocéliande. Bah, écoutez, je crois que nous sommes démasqués. Mais... C'est vrai qu'un groupe hétéroclite comme le nôtre a tendance à pas trop passer inaperçu. Alors, je vais être clair. Mon grand-père me disait déjà, au milieu des évidences peuvent être cachés les plus profonds secrets. Et d'ailleurs, n'est-il pas meilleure cachette que la vue de tous? N'est-il pas? C'est très vrai, très vrai. Oui. Moi, je suis Il a- né là dans. Tu suis né là alors que... Donc il va prendre ses plans et il va le poser sur une table. Je ne pourrais que vous conseiller de commencer votre quête. Vous, maître de l'occultisme, au tombeau de Merlin. Car oui, peut-être n'est-ce que factice. Mais peut-être que ceux qui savent lire les messages occultes trouveront ici les passages vers le chemin de la connaissance. Il le fait avec vraiment, tu vois, il y met du théâtre hein, dans ce qu'il est en train. Vous avez Moi, l'impression ça que c'est pas marche la nickel première parce que fois je sais qu'il pas, dit ça. je sais pas si plaisante ou pas. Alors- Est-ce que je peux voir s'il ment ou pas en fait Alors, clairement, il ment pas, mais Ouais. clairement, c'est pas la Il en première fait fois une qu'il tonne. dit ça. C'est-à-dire que le Oui, truc, il est vraiment répété. pas dit. Tu vois et il le fait sans sourire, tu vois, il a l'air hyper sérieux, mais... Ah. Alors après, est-ce qu'il répond à une demande? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que... il met un peu de forme, tu vois, pour... Ou est-ce qu'il est honnête? Raoul a commencé par ici. Cette abbaye est déserte maintenant ou elle est occupée par, elle est par un toujours abbé, occupée justement par... Bah bien sûr, et puis par une congrégation religieuse, oui. Oh, À Pimpon.
veille sur le salut de nos âmes. On peut la visiter aussi? Ah, elle n'est pas visitable, Ah, car c'est une congrégation. ok, Alors, c'est très bien. je dois vous avouer, Raoul, que nous sommes venus quand même pour voir des choses que peut-être d'autres n'ont jamais vues. Et le tombeau de Merlin, je suppose que beaucoup y sont allés quand même. Oui, mais Est-ce peu de qu'il y aurait peut-être personnes... des Non. plus anciens, plus... Alors, cher ami, vous êtes accompagné d'un maître occultiste, et ce premier lieu l'éclairera, j'en suis sûr, s'il est à la hauteur de ce qu'il dit être. Et s'il ne l'est pas? Vous Il sera à la perdrez hauteur. alors dans les méandres de Brocéliande. Mais peut-être que là, vous ne verrez que ce qui est profane et pas ce qui est secret, mais mon rôle n'est pas de vous donner la vérité, mais de vous guider vers elle. Oui, mais le doute, hein. Vraiment. De toute manière, autant y aller. Et puis ne Oui. serait-ce que la symbolique du lieu me fera plaisir. Oui, Je te regarde, mais vraiment, tu sais, je souriais d'un coup. le tombeau de Merlin est au nord-est. Vous ne pouvez pas louper, vous prenez la D71, il va vous faire comme ça, vous prenez la D71, après vous tournez à gauche et vous verrez il y a un grand parking, et vous pouvez pas le louper, hein. Il y a écrit tombeau de Merlin. Sur le parking. Non mais c'est ça. Ah ouais. L'époque moderne est bien, au moins, maintenant c'est fléché. T'as Ah, plus c'est- à aller dans la forêt pendant X temps, à tourner en rond. Et voilà. Tu pars pas aux quêtes longtemps. Bon, écoutez, prenons la voiture, on sait jamais. Ah, merci beaucoup. Il va vous mon serrer bon la Raoul. main, et je vous souhaite de découvrir les messages et les secrets de Brocéliande, mes amis. Et d'un test un peu théâtral, il rentre et il ferme la porte de son bureau de l'association Breakilian. Vrai Ah, Kylian. c'est dommage, j'aurais bien voulu passer en vision K, mais c'est un peu plus loin pour pas qu'ils voient Alors, quand même qu'on Vu le passe, nombre mais, de personnes qu'il y a là, tu peux passer en vision K. Ah, même à travers... Enfin... Ah oui, parce que à travers la vitre, tu vois, hein, en vision K. Et ben, Et- ouais, je vais fait un peu Adopté avec Philippe. pour voir ce que... Alors, tu vois un cas soleil, mais alors tout ce qu'il y a de standard. Hein. Vraiment, pas bas, mais pas haut. C'est un homme d'âge mature qui a certainement quand même pas été initié, c'est sûr, mais qui a vécu, et qui son âme est forte. Son cas soleil s'est renforcé avec le temps. J'ai Un envie homme de sûr de l'adopter lui, avec un homme Philippe. du terroir. Bon, c'est un homme toute somme normal. Mais je te dis, Il a souvent répété ce texte, c'est sûr. Après, non, il était sincère. on verra. Ah bah, il est sincère dans ce qu'il dit. Après, je sais aussi... Enfin, on sent aussi que c'est quelque chose qu'il répète souvent Bon. aux touristes ou à ceux qui y croient. Donc, bon. De toute façon, ça coûte rien. On va aller voir les Non, lieux les mais ça plus- fait plaisir. Alors, je sais pas pourquoi tu dis ça fait plaisir, mais je crains déceler une certaine ironie. Même Et, si Merlin était un peu fou sur la fin, il m'avait donné un très bon conseil pour que je vous retrouve. Et bon, vous n'avez pas suivi, mais dans l'idée, c'était un très bon conseil. Et... Mais Merlin n'est pas mort. Donc, Il n'a pas été. Enfin, on se comprend, il n'a pas été. Voilà, Il n'a pas définitivement. encore été dispersé dans les champs magiques. Pourquoi pas encore? C'est quoi ce encore? Elle peut pas s'empêcher d'être désagréable. Alors que vous remontez en voiture, parce que j'imagine que c'est ce que vous faites, Oui. guidant peut-être, enfin, guidé par le panneau D71, qui est aussi clair. Vous allez rouler dans une campagne quasi déserte, mais c'est habité, hein. Bien entendu, il y a des champs, des forêts, donc tout ça, et on n'est quand même pas hors de la civilisation, mais toujours cette impression assez nette, assez claire que vous êtes dans un endroit particulier quand même. Ouais, dans un endroit particulier. Et vous voilà bientôt vous garant sur un parking vide, hein, mais alors vide de chez vide, hein, en cette période d'année, il n'y a personne. Et suivant un petit chemin fléché, hein, mais très bien entretenu, vous allez arriver à ce qu'on appelle le tombeau de Merlin. Le tombeau de Merlin, situé en lisière de la forêt, trône au milieu d'une clairière normalement assez fréquentée, hein, mais assez là vide.
Et c'est un sentier poussiéreux de schiste rouge, là, de rouge. Quelques blocs de pierre sont amoncelés autour d'un arbre famélique, hein, soit bien clair, aux branches couvertes de couronnes d'herbes. Donc des gens sont venus déposer des couronnes d'herbes tressées, certainement déposées par ce qu'on pourrait dire des pèlerins, on va les appeler comme ça, des pèlerins ou des croyants. Et puis vous voyez en fait que le supposé tombeau, hein, parce que c'est certainement supposé, on a mis un tas de mots écrits par des nombreux visiteurs, avec des prières à Merlin. Et voilà, il doit y en avoir des dizaines, voire des centaines en fait, hein, de mots sur des feuilles de papier, sur des morceaux de cuir, qui sont là en fait. Vous êtes là. C'est moi, à cet endroit précis, que je passe en vision K, pour voir si c'est du pipeau ou pas. Aucune magie. Peut-être oui. Vous lisez une déception terrible sur mon visage. Peut-être oui, quelques chants liés à la terre, bien sûr, mais des émanations plutôt résiduelles. Et aussi, au coin de l'œil, tu vois une silhouette éthérée, au coin de ton œil, en vision K. Tu te tournes, cette silhouette éthérée reste toujours à la limite de ton champ de vision. On est observé. Fais-moi un test de cas dominant. Fais-moi un test de cas dominant. Allez, c'est parti. Et après tout. Ah mince, j'ai pas caché, excuse-moi. C'est pas grave, c'est un succès. Je cache maintenant. À un moment donné, tu arrives à attraper un instant la silhouette un peu plus, comme si elle avait hésité, te permettant d'avoir quelques précieuses secondes. Tu reconnais un visage. Tu reconnais aussi certainement que tu l'aurais vu en fait. Tu reconnais un visage. Le visage d'une femme enfant. Tu reconnais Viviane. le visage éthéré de Viviane. Et peut-être alors qu'elle te regarde que vos je rosis. Eh ben, cette silhouette éthérée disparaît dans les champs magiques. Alors que tu arrêtes ta vision K, peut-être de fatigue, Oui. de la fatigue de ton simulacre. Oh. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Un fantôme. Je sais pas, des traces spirituelles dans les champs magiques. Je ne sais comment l'expliquer, mais c'est comme si Viviane était présente et nous observait. Vous pensez que la légende serait vraie, qu'elle soit enfermée avec lui? On va peut-être le découvrir du coup. Mais c'était moi, comme... Mais je vous promets que j'ai vu l'esprit de Viviane, elle était là. Elle nous observait. Eh ben, allons peut-être sur Moi, la- je vais laisser un mot quand même ici. Parmi toutes les prières sur la tombe de Merlin, je vais T'as eu noter un mot en souvenir de Vernon Sullivan. Du moment qu'il fait pas pipi sur le tombeau, je m'attends au pire, moi, avec lui. Hein. Ok, Et, tu fais ça. J'aurais fait le tour pendant que on était en vision K, juste histoire de voir s'il y avait effectivement pas une marque ou un symbole que Non, tu aurais aucune reconnu. marque. Donc tu voilà. vois tes deux camarades en vision K faire des trucs et des machins. Au chasse. Mais par contre, ce qui est sûr, que c'est Farallon a l'air sincère quand il raconte ce qu'il a vu. Quant à toi, mais là, non. Malheureusement, tu ne vois rien de particulier là. Tu fais le tour, mais il y a quand même ce sentiment toujours féerique. Je vais utiliser ce terme-là, féerique. En revanche, Oréchas, alors que tu déposes ce mot, c'est ça enfin. Oui. Tu vas voir que de tous les messages écrits en cuir, en papier, il y en a un qui est sur une plaque en cuivre, et tu vois qu'on l'a cloué avec un ou deux clous dans la pierre. Il est au milieu de tous les autres messages, donc il pourrait paraître anodin, mais là il a été vraiment gravé et cloué. Je vais observer et lire ce qu'il y a sur ce message. Le message est très simple. Si J. Merlin dit l'enchanteur, point d'interrogation. Piégé par la fée Viviane, il repose, point d'interrogation. À l'endroit où fut offerte la première fleur, le chemin de la prison
trouvera qui ose. À l'aube. Alors, je peux vous mettre le message, bien entendu. Oui, si. Car comme vous le voyez, je peux vous le retranscrire. Il est là. Ah, voilà. Si j'ai Merlin dit l'enchanteur. Ok, il repose à l'endroit. Époque Arthuriade, des Arthuriades, je veux dire, on se souvient être venu ici. Est-ce qu'on a toujours est-ce qu'on a un Bien sûr. souvenir d'être Ah bah bien sûr, vous venu êtes à cet venu endroit? ici. C'est dans la forêt de Brocéliande que vous avez rencontré Lancelot. Lancelot. D'accord. C'est là où C'est on a là croisé aussi. Morgane aussi. C'est là où vous avez croisé des membres du culte qui s'étaient réfugiés là pendant l'anathème. Donc il y a Donc de cette grandes forêt chances que... vous dit quelque chose. Alors après, elle a bien changé. Hein. Il n'y avait pas la D71 à l'époque. Mais cet endroit, vous y avez passé que quelques jours hein, dans la forêt de Brocéliande. Et vous étiez venu amener un objet ici. Vous avez confié le soin d'amener des symboles du culte, des drapeaux. Oui, le drapeau. Vous étiez reparti avec Lancelot. Et vous aviez vu, il y avait l'autre qui était là, il y avait Morgane. Enfin, il y avait un certain nombre de puissants prêtres et prêtresses du culte qui étaient là. Donc vous savez que cette forêt de Brocéliande, vous l'avez vécue, n'est pas qu'une simple forêt. Elle avait été à un moment donné un centre de rassemblement du culte. C'est son importance. Mais voilà le message. J'allais dire, est-ce qu'on se souvient justement du lieu où exactement, enfin à quoi ça correspondrait aujourd'hui, peut-être le lieu où À la on se première rassemblait. rencontre entre Viviane et Merlin. Ça. Mais en fait, ce que je dirais, la première fleur, j'aurais tendance à dire... ouais. Je suis plus terre à terre, moi. Bah, vous savez où ils se sont rencontrés la première fois. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est en Avalon. En Avalon, exactement. C'est ça. Quant à la première fleur, c'est un autre... Vous n'étiez pas forcément toujours là. Débat. Et tout dépend de quoi on parle comme fleur. Oui, enfin bon, moi je peux vous garantir que la première fleur, c'est pas le vieux... C'est pas le vieux qui l'a eu. Mais je m'en vanterai pas, hein. Là j'ai conscience des valeurs actuelles et bon, ça a changé. Hein. Bon, bref. Oui, c'était pas la vie de Raoul avec Lucille. J'y ai pensé aussi, Farallon, mais là on parle de Merlin et Viviane. Donc, oui, bon, ben elle a été bien formée et elle l'a envoûtée. Mais oui, il faut... Je pense qu'il y a un indice ici, que peut-être à partir d'ici commence la quête du véritable tombeau et peut-être que nous devrions chercher alentour. C'est pas pour rien que j'ai vu l'esprit de Viviane. Peut-être que nous pourrions essayer de nous relier pour voir si vous la voyez aussi, ou si vous voyez des traces d'elle, et peut-être suivre une direction qu'elle pourrait nous montrer. Dans l'histoire occulte, on ne sait pas ce qui... Bon, de toute façon, on ne se souvient de rien. On ne sait même pas si elle a survécu. On ne sait pas... Est-ce que dans l'histoire occulte, on aurait des indices, peut-être, pour savoir si elle, Viviane, aurait survécu, serait toujours... Je parle je sais pas, elle était Néphilim, oui, du Néphilim de... Je sais plus si c'était un Néphilim. Elle n'était pas Néphilim, Viviane. Non, elle n'était pas Néphilim. Donc dans l'histoire, elle a disparu, elle est morte... Si on s'en croit la légende, elle a pu être possédée depuis. Hein. C'est vrai. Peut-être même, c'est ainsi qu'elle a emprisonné Merlin. Oui, il faut voir les récits des mortels comme étant des allégories. Et essayer de comprendre à partir de là ce qu'ils veulent nous indiquer. Je pense plutôt, si on prend... Je pense plutôt à une stase, réellement. Qu'il y aurait une stase dans laquelle serait Merlin. Après, c'est un peu loin, mais c'est vrai qu'on me dit souvent... Enfin, les humains aiment bien dire la fée Viviane. Et on sait qu'il y a un lac aux fées, c'est ça? Non, le lac. Enfin, c'est la première chose qui me... C'est la fée Viviane, on dit? Oui. Ah bon? Bon, bah écoutez, là... Pour les humains, c'était une fée, et on ressent bien ici qu'il y a quelque chose de... Plan de Brocéliande. Et en effet, il y a l'étang du pays du Hou qui est important, mais c'est pas le plus proche. Sinon, nous avons
l'étang du pont de Donjon, Il y a Domjean, il et y a la l'étang fontaine de Jouvence, il y a juste à l'étang côté. du miroir aux fées aussi, mais comme je disais, il Et y a le les lac de Trémelin. Mais on a la fontaine de Jouvence qui, je pense, est une construction, moderne pour attirer le touriste. Mais peut-être que nous pourrions aller voir? Et il y a le lac de Viviane. Il y a le lac de Viviane, oui, c'est vrai que le lac de Viviane, comment dire? Il nous parlait des trucs gros qui peuvent contenir des indices. C'est possible qu'il y en ait un. C'est vrai, c'est pas bête d'aller voir dans le lac de près du lac de Viviane. disons qu'il y a plusieurs endroits que là, effectivement, allez, Bon, on est juste à côté. Ceci dit, on est vraiment pas loin de la fontaine de Jouvence. On peut aller jeter juste un coup d'œil. Mais Mais bien je pense que entendu, c'est un attrape-touriste, vous allez pas un jusqu'à la attrape-les-films. ouais, vous allez jusqu'à la fontaine de Jouvence, hein, c'est ça. Bah, en Ouais. fait, c'est une fontaine. Et puis, il y a un peu d'eau qui coule. C'est à peu près tout ce que vous pouvez voir à cet endroit-là, hein. Vous avez marché une bonne vingtaine de minutes pour aller jusqu'à la fontaine de Jouvence. Pareil, un Et- petit coup en vision K pour voir si on voit quelque chose de particulier. Alors, mais toujours. rien de rien, hein, pour le coup, Ouais. vraiment. De ce que je pensais, c'est juste parce qu'on était à côté. Bah écoutez, je propose qu'on prenne la voiture et on regardait la départementale 31 là, qui nous mène directement au lac de Viviane. Vous allez oui. au lac de Viviane, et puis bah, vous allez vous garer, il y a un parking, hein, Mm. là. Une espèce d'énorme. Et c'est un étang? Ouais, c'est un lac. C'est plus un lac d'ailleurs qu'un étang. Et il y a personne, hein. Vous commencez à faire le tour. Et puis pas grand chose, sauf que si à un moment donné, en faisant le tour, vous allez trouver une ancienne inscription sur une pierre, mais très vieille inscription, hein. Vous savez, en blanc, là, ce qui devait être un chemin de randonnée. Et puis il y a écrit, c'est une destination, c'est Lotier de Viviane. Lotier. L Alors apostrophe. L apostrophe H, T-I-E. Ah d'accord. Effectivement, vous parlez toutes les langues, et vous voyez bien que Lotier, c'est la maison. D'accord. Et donc, Donc, c'est la demeure de la fée Viviane. D'aucuns disent que c'est là où on retiendrait l'enchanteur Merlin dans une prison d'air. bah, donc du coup, peut-être qu'à partir d'ici, essayer de trouver ce qui pourrait ressembler à, je sais pas, Alors, à cette époque-là, c'était des maisons ouais, donc ça, il y a plus de reste. Peut-être une maison en pierre, peut-être dans le coin? alors Des bah, en fait, traces, plutôt des ruines d'une maison en pierre? il y a un chemin, hein, ça indique un chemin, vous allez prendre le chemin, D'accord. Ah, mais il y a un chemin qui mène marcher, quelque part. et en fait, vous vous rendez compte que ça ne doit pas être du tout dans le coin, vous allez marcher peut-être 1 heure Ah avant oui, carrément. d'arriver à un endroit. Alors, vous savez pas si c'est vraiment quelque part l'endroit, mais ça vous semble, puisque vous arrivez à des ruines Oh, d'une ancienne maison. Lotier de Viviane. Vous êtes sur les sommets battus par des vents, vous voyez en dessous, c'est un val, hein, un vallon, vous êtes en hauteur maintenant. Et puis vous êtes vraiment à l'écart des sentiers les plus fréquentés. Pour le coup, vous avez vraiment l'impression d'être dans un endroit où personne ne vient souvent en fait. Même si c'est connu, personne ne vient. Enfin, peu de gens viennent plutôt. Et c'est un espèce de quadrilatère formé de mégalithes. d'accord. Exactement. Eh bien, vision K à cet endroit-là. Alors en Oui, vision vision K, on Je va vais, compte qu'il y a pendant qu'il fait ça, moi je vais chercher physiquement si je vois des marques. Un peu occultes, même si je pense que ça a été tellement visité que. Tu regardes, et en fait, passant vision K, rien de particulier, mais vraiment rien de particulier. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez trouver que non loin de là, il y a une table d'orientation. Une vieille table d'orientation. Vous savez, ces tables d'orientation en béton, là. Qui ont été Ah oui, posées. oui, 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 tout à fait. Posé pour regarder Ouais, où et c'est puis tu qu'ici. regardes, et vous voyez que sur cette table d'orientation, ça désigne pas mal de choses, hein. Les principaux sites visibles depuis la colline de Lotier de Viviane. Et il y a tout un tas de textes qui mettent en valeur la chapelle Saint-Jean.
Alors que c'est énorme parce qu'en fait, il y a une description de chaque site, mais la chapelle Saint-Jean est détaillée. Est-ce qu'il La est sur le plan taille, de la alors carte que sur le c'est. Et plan vous regardez, vous la voyez pas. De Elle vue, est pas vous la sur le voyez plan, la pas. chapelle Saint-Jean. Elle n'est pas sur le plan, mais et là, vous la voyez pas, mais vous avez une direction en tout cas. Donc, ça va être une toute petite chapelle. Ça serait peut-être Certainement. le chemin. Bah, si le lac et la plaque avaient été le lieu de la première fleur, on est peut-être en train de suivre la voie. Ça serait un coup de chance, mais pourquoi pas. Oui, ou alors on fait un jeu de piste mis au point par Raoul. Hein. Parce que ça, c'est. Je tapote, tu vois, la dalle en béton, c'est quand même très récent. Oui, on peut aller voir. De toute manière, on n'a pas très récent. spécialement d'autres pistes. Moi, j'essaye de regarder au milieu de ces pierres aussi pour voir s'il y a des choses, peut-être des symboles plus hermétiques. Mais sinon, bah oui, on Non, il n'y a on pas mène à- d'autre. Non, il n'y a pas de choses plus hermétiques en fait. Loin de là. C'est. Ah oui, je suis en train de regarder. Le nom du Val, c'est le Val sans retour. Ah, exactement. Le Val qui est en dessous, là, c'est le Val sans retour. Et ouais. Ouais, bah écoutez, est-ce qu'on, si on descend vers le Val sans retour ou pas, bah suivons un petit peu la route La alors. direction de la piste. Bah, de la chapelle, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Et alors, bah, vous allez suivre, très vite revenir sur une route, et puis arriver... enfin, très vite. Voilà, marcher encore un peu. Vous avez laissé votre voiture bien, bien loin maintenant. Devant une chapelle posée là, hein, drapeau, une chapelle quoi, une chapelle bretonne assez traditionnelle. Elle semble être fermée à cette heure-ci. Puis vraiment, elle a tellement rien de particulier cette chapelle. Aussi, de l'extérieur, vous voyez un vitrail et vous voyez une représentation du Graal. Clairement, hein, vous vous rendez compte qu'il y a des chevaliers autour d'un calice en fait. Un vitrail là est une représentation du Graal. Non. C'est-à-dire, on serait pas très loin de Concoré par hasard. Vous n'êtes pas très loin de... Parce qu'il y a le jeu de piste Mystère d'Upgrade. Si on était en train de faire le jeu de piste du Mystère d'Upgrade. Alors non, vous n'êtes pas sur le jeu de piste là. Non, vous êtes bien sur plus loin. C'est sur notre carte. Ouais, vous êtes descendu quasiment au Val sans retour, hein, en marchant, en traversant en fait. Je vous dis, vous avez marché des heures, hein, vous avez bien fait 10 km. Hein. D'accord. Vraiment, vous êtes là, quoi, peut-être là. Voilà. Ah oui, Ah oui, on vous a avez bien marché. Hein. Ah bah attendez, vous marchez vite, hein, vous avez des filets. On est puissant. Oui, et bon, donc dans ce cas-là, il est possible que on regarde cette chapelle, c'est-à-dire que je vais regarder autour, je vais commencer à Regarde, même à rentrer dedans. Par ce vitrail, tu essaies d'ouvrir la porte s'ouvre, elle n'est pas fermée à clé. Étonnant. Pas fermée à clé. Et vous là rentrez dans une chapelle. Une très belle chapelle, certainement voilà, du XIIIe ou XIVe siècle. Hein. Certainement. Et vous voyez des allées qui longent la nef, on peut découvrir, et vous voyez des tableaux. Et vous savez, ces tableaux qui, traditionnellement, dans la liturgie catholique, forment un chemin de croix. Mais celui-ci est peu catholique. Hein. Clairement, ce sont de nombreuses scènes qui font référence à la quête du Graal. Est-ce qu'on voit justement, comme tu dis, peu catholique, mais est-ce qu'on voit des symboles qui justement n'ont rien à faire dans une église, comme des symboles païens, j'allais dire des triskel, mais je cherche un petit peu plus mystique, on va dire. Ouais. À part ça, non. À part le fait que... Et ces tableaux sont extrêmement visibles. Hein. Et plus tu vas chercher, plus tu vas te rendre compte que le plus grand des tableaux, le dernier, représente l'intérieur même de cette propre chapelle, de cette même chapelle, dans une scène criante de vérité, hein, avec des individus en costume médiéval, donc peut-être de l'époque de la construction hein, de la chapelle. Et les hommes en costume médiéval s'affairent sur une ouverture dans le sol de la nef, à côté d'un pilier proche de l'autel, comme s'ils étaient en train d'enterrer quelqu'un. Mais c'est bizarre parce que... de cette voulez-vous que j'aille voir ? De la trappe hein, sur le tableau, il y a une lumière qui jaillit.
Et au sein de la lumière, il y a un visage de vieillard vénérable qui est visible. Bah, Vision K déjà. Passe en vision K. Tu ne vois rien dans l'église. Rien de particulier. Et tu vois cette dalle à côté de pas loin de l'hôtel et du... Et en vision K, est-ce qu'on voit du coin de Les l'œil piliers. peut-être toujours Viviane ou pas? Ah non, vous l'avez perdu, vous l'avez plus revu depuis que Farallon a croisé son regard. Ok. Et Orecha, tu t'approches et tu vois bien que, effectivement, c'est movible. Il y a une espèce d'énorme, en tout cas de cercle en métal qui permettrait de lever, mais c'est une tombe. D'après les inscriptions qu'il y a dessus, c'est une tombe. On dirait quelqu'un Oui. au XIVe siècle. Bah, Est-ce qu'il y a des caméras? non. Alors, je vais, il y a pas de caméra. je vais faire mieux. Je vais essayer d'aller voir par magie. Bien sûr. Ah, si tu peux, oui, bien sûr. Donc je vais je essayer. surveille un petit peu l'extérieur pour voir s'il y a personne. Tu retournes pendant à qu'il fait ça. l'extérieur et tu vois, alors de temps en temps sur la route il y a des voitures qui passent, bien entendu, mais c'est pas, c'est quand même habité, Brocéliande. Mais non, il y a une ou deux voitures garées pas loin, ça doit être les habitants du coin, parce que c'est un petit hameau, Enfin, la chapelle n'est pas posée au milieu de nulle part, il y a quelques maisons, mais vraiment non, c'est très calme. D'accord. Donc, Bah, écoute, le temps si- qu'il fasse ce qu'il a à faire, je fais vraiment attention à ce qu'il y ait personne qui rentre, même si c'est par hasard. Et si c'est une tombe, il y avait tu as dit il y a une inscription, il y a quel nom marqué du coup sur alors le nom a été effacé par le temps, pardon. Et Orisha, Fumble. Orisha s'est concentré. Il s'est concentré, mais la magie qu'il veut utiliser est si puissante qu'elle lui échappe un instant. Ça, tu rates, toi? Et donc tu essaies, mais tu vois que non, ça te résiste. Il y a un problème en fait ici. Clairement, Orisha, tu sais pas si le problème c'est toi ou la magie, mais il y a un Il y a problème. un problème ici. Clairement, il y a Toi, un problème. Et pourtant, ça aurait été le bon. T'es décontenancé, tu sens ton pentacle vibrer. Il y a des mauvaises ondes ici. Il y a des mauvaises ondes. Des ondes telluriques très très mauvaises. Qu'est-ce qui se passe, Orisha? Il y a Je un te trouble sens dans la force. surveillée. Oui, je te sens. Ça va? Le côté obscur est puissant, celui. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais regarder au travers de la pierre, c'est ça? Non, je voulais descendre physiquement dans le sol de cette. Ah, oui, oui, bah ça, je sais pas faire. Je pense qu'il faut faire peut-être avec de l'huile de coude et regarder ce qu'il y a dans ce tombeau. Alors, j'ai peut-être une autre alternative si on trouvait un petit animal dehors ou Bah, je peux le faire grignoter, mais ça sera sans définitif. grignoter. Non, mais c'est que je connais des gens qui grignotent bien et que. Oui, mais ça disons laisse que des traces. Ça laissera des traces, oui. Faut manger ce qu'il y a. Enfin, si ça fait pas gaffe, quoi. Donc, bon. Non, je Les me traces, je serais. savais pas, mes petits gnomes. J'aurais pensé, mais vraiment, mon pentacle lui-même a été ébranlé de ce qui se passe ici. Voilà. Oui. Bon, J'ai senti une douleur, une déformation. C'est vraiment la première fois que cela m'arrive. C'est vrai. C'est peut-être justement qu'on est sur la bonne piste. Si c'est un endroit important, ça sera protégé. Il y a peut-être vraiment quelque chose dans cette tombe, du coup. Bah oui. Quelque chose de maléfique, c'est peut-être vraiment Merlin. Mais... Bon, mais écoute... Et à ce moment-là, tu te dis effectivement que c'est peut-être une puissance magique qui t'empêche de lancer ta propre magie. Mais elle doit être très puissante. Est-ce qu'il y a quelque chose, du coup, autour qui aurait pas un pied de biche, mais quelque chose qui Alors tu permettrait te rends de- compte que pas loin de là, il y a des comment ça s'appelle, c'est pas des bouts de bois, des bâtons en bois qui pourraient te permettre, en le passant C'est une très mauvaise idée. dans l'anneau, de le lever, tu vois. Mais c'est pas fait pour ça, clairement. Et ça risque de se casser en plus, parce que voilà, en mettant deux. Après, c'est pas non plus un énorme. Peut-être à 3 vous arrivez à l'ouvrir. C'est pas non plus. Si on veut l'ouvrir, il faudrait le faire dans quelques jours, en n'ayant pas balisé, en n'ayant pas été repéré avec
bonjour, nous sommes extrêmement particuliers, nous avons été repérés, nous sommes là. Qui vient de profaner cette église? C'est vrai, mais je pense pas à des choses comme ça, moi, sur les humains. Ils sont susceptibles, hein, à leur histoire de C'est vrai. tombe. Là, t'as raison, on a été un petit peu trop. Ouais. Ouais, là, mais en fait, Et une vous êtes vision tout- K en regardant vers le bas, vous avez essayé? Précisément, Oui. si tu passes comme ça, donc vous êtes tous les trois autour de ce tombeau, hein, tu Ouais. vas voir des... Ouais, il y a un truc par les fissures. Quand tu mets ton regard dans la fissure, tu sens comme si il y avait une stase dessous. Ouais, c'est ce que je vous ai dit, c'est la stase de Merlin. Je Comme le sens, si, c'est là. Comme si. Tu le vois pas, hein, donc comme tu le vois Non mais je pas, suis tellement excité que j'en rajoute, j'en fais des tonnes, quoi. Il y a une stase ici, moi je vous le dis, hein, je la sens. C'est la stase de Merlin. Oui, mais comment la récupérer sans. On défonce tout. Si on défonce tout, Richard a raison, on va être les premiers suspects encore. Ça va entraver notre mission. C'est vrai, mais... Alors, Oui, en fait, c'est scellé, mais c'est pas bétonné. Donc, en fait, forcément, la pierre, il y a un peu d'air qui passe. Et c'est pour ça qu'il a vu ces champs magiques. Il lui laisse penser à une stase dessous. est-ce qu'un tout petit animal, genre bébé hamster, pourrait essayer Non. de se faufiler? Non, un ver de terre, peut-être. Mais- Est-ce qu'avec transfert de conscience, je pourrais essayer de prendre un ver de terre? Un animal, Non. je sais, mais un ver de terre. Non, peut-être. un ver, c'est... Son cerveau n'est pas... Son corps n'est pas Et assez tu peux grand pas pour appuyer. relancer ton sort? Un poulpe. Non, mais à 3, on peut essayer. Non, moi je pensais qu'il fallait vraiment y aller, tu sais, avec un bâton et faire levier. Ah bah, quitte ça serait à- plus simple. Ça serait plus simple, Tout ça, quoi. bien sûr. Ok. Oh, mais on va soulever... Alors, ça doit- encore une fois, si on veut interagir physiquement avec le lieu, revenons dans quelques jours. Mais pourquoi si on cachette. détériore pas, si on arrive à soulever, prendre le truc et remettre la dalle? Personne On ne sait Alors, pas. On ne sait pas ce qui va se J'ai pas l'air passer. convaincu quand je dis ça. Si on va réussir à le remettre, si. Pourquoi prendre de risques? On n'est pas à quelques jours près. Si, hein, un peu... J'aime pas l'idée non plus de laisser un frère comme ça en stase alors qu'on peut. On parle de Merlin. Et si c'est pas Merlin? Si c'est quelqu'un d'autre, voilà. Oui, Même quelqu'un qu'on a apprécié. c'est un ancien roi qui est ici. Eh bien, ça veut dire que Il peut être- Merlin, il aura réussi à échapper à la vengeance de Merlin et de la justice. Il faut déterrer qu'il y a un de nos frères, là. Je le sens au fond de mes tripes. Mais la précipitation est mauvaise. Pourquoi ne pas attendre quelques jours et de ne pas avoir mis des panneaux et 2 témoins qui nous ont vus et qui pourraient nous traquer, sans compter qu'il est à peu près certain que ce lieu est protégé, que ce lieu est surveillé. Aurichas, tu Rien vu. dis ça et vous ne pouvez pas ne pas entendre en fait le bruit d'une voiture qui se gare devant la chapelle sur le gravier. Hein. Alors vous êtes tous les trois hein, face à ce trou qui est bouché et vous entendez un véhicule qui se gare. Alors c'est pas forcément anormal hein, parce que des gens qui peuvent venir à la chapelle. Puis un Ouais, je me deuxième, mets face à un tableau et je regarde à ce moment-là. je regarde. Je fais le touriste. Il y a un deuxième véhicule qui se gare. Ça fait beaucoup. Il y a une porte arrière, ça s'appelle. Alors tu cherches, Juste au ouais, cas où. il y a une porte à l'arrière qui devait amener peut-être à un ancien presbytère, mais qui a disparu. Puis vous entendez un troisième véhicule qui se gare. Oui, Il y a c'est mes bon. camarades. Les portes qui claquent. Là-bas. Vous allez vers Ouais, la je- porte. je- Et d'un coup, il n'y a plus de lumière. Les vitraux viennent se boucher, vous entendez des volets métalliques qui, bam, qui tombent au niveau des vitraux. Est-ce qu'on a pu sortir quand même? Parce que. T'essaies d'ouvrir la porte est complètement fermée, et tu te rends compte que la porte est une porte blindée, et vous commencez à entendre un il y a l'air qui rentre dans la chapelle. J'ai lancé Vision Pyrétique. Alors, on va faire dans l'ordre. Aurichas réagit par une vision Au pyrétique. secours. Très bien. Moi, je vais... Enfin, essaye, parce qu'il y a de la magie, j'ai des doutes sur ce qui va se passer dans ce lieu. Ok. Tu passes en vision pyrétique. qui te permet de voir dans l'obscurité totale tout ce qui est thermique, hein. D'accord?
Et donc, en fait, ton regard, ta vision change de tout au tout. Dans cette chapelle dans laquelle vous êtes, tu vas passer... Tu vas voir que c'est sombre, hein, puisque je l'ai dit qu'il n'y a plus de lumière. Et tu vas voir les corps des deux simulacres et le tien aussi qui s'illuminent. Et c'est à peu près tout. Il y a un peu de chaleur résiduelle de ci, de là, mais c'est à peu près tout que tu vois. Bon, bah, moi, je vais Faradol. invoquer mon glaive élémentaire de terre. De toute façon, on est en train de nous faire rentrer des gaz à l'intérieur Ah de cet d'accord, endroit. ok, tu en appelles à la puissante magie pour invoquer un glaive élémentaire, je t'en prie. Utiliser encore. Mais j'aimerais bien faire des sphères du désert des horreurs, ce qui normalement va me Non! Mais c'est transformer en réussi, moi, drone. ceci dit. Je voulais essayer ça, j'ai jamais fait encore. Mais comme je vous dis qu'il y a peut-être du gaz qui va arriver, enfin que voilà, j'aimerais moi-même me transformer en gaz, du coup. D'accord, donc tu aimerais faire une Je invocation qui Oui s'appelle et qui s'appelle, les sphères du désert des horreurs. la sphère du désert des horreurs. Donc sache que pour le lancer, il te faudra 6 rounds, parce que c'est difficulté 6. Et OK. pour l'instant, tu n'as jamais pactisé avec eux. Donc il te faudra encore 6 rounds pour ensuite pactiser. Ah oui, d'accord. OK, bon. Donc c'est possible, mais ça va te prendre un certain temps. Et c'est Ah possible, oui. je ne dis pas que c'est pas possible, hein, mais c'est un peu plus d'1 minute pour y arriver. Mais je t'en prie, je te mets à dessiner un pentacle. Ouais, au je sol. tente quand même, on sait jamais, ouais, je appeler pense ceux qui rampent et qui grignotent. On nous crée un passage. Alors que Allez. Neyla commence à invoquer la puissante cabale, qui est sienne, que Orishas, tu vois que rien, à part vous, personne ne rentre hein, dans cette pièce, mais que vous sentez de plus en plus un gaz, peut-être inodore. Pareil, je trace un pentacle et je fais appel à ceux qui rampent et qui grignotent vers la porte de derrière, là où on était, qui grignotent le truc de fer. C'est 2 rounds hein, pour les invoquer, donc je te laisse, t'as déjà Je suis- pactisé, je- il suffit que J'ai pactisé. tu fasses et ton invocation, juste, on va juste laisser Orishas dire, parce que vous êtes en train d'invoquer, hein. Ouais. Donc ils passent en vision K, ils sont dans leur pentacle, hein, ils sont en train de dessiner leur pentacle, toi t'es juste derrière eux, quelque part tu les surveilles, mais personne ne bouge hein, à l'intérieur, à part vous en fait. Bah, je vais invoquer mon glaive élémentaire de feu aussi, puis mon manteau élémentaire de feu, parce que je Eh me ben on dis va que... commencer par le glaive. Et en fait, le manteau élémentaire de feu, ça sert pas à grand chose, ça dure 1 minute. Ça dure 1 minute quand même, ça peut C'est jamais, aider. hein. Et voilà, t'es équipé de feu de ton Ah non, mais pas glaive, loin. ou ça va vite, hein, manteau, c'est quasi instantané, hein, et ça arrive de manière quasi instantanée, de ton manteau de feu, alors que Farallon, tu viens de finir d'invoquer, et tu vois finalement Farallon arriver, ceux qui rampent et qui grignotent, des lutins blanchâtres, invisibles, hein, bien entendu, ils sont visibles pour toi. Si, vous entendez tous des bruits écœurants de succion. Mastic. Ça, c'est clair. Et ils émergent en rampant du pentacle et ils possèdent des griffes acérées, une gueule démesurée. Et puis, ils s'attaquent tout de suite au sol, hein, à moins que tu leur désignes, bien entendu. Oui, j'ai là. Et je monte la porte de derrière. Ils montent la porte de derrière et vont Régalez-vous, s'approcher et mes enfants. commencer à attaquer le fer. Alors ça va pas être instantané, hein, loin de là. Oui, c'est malheureusement. Tu sais, malheureusement, ils ne mangent pas une porte en quelques secondes, il leur faudra de longues minutes pour y arriver, alors que rien ne bouge. Et puis vous sentez de plus en plus le gaz quand même. Le gaz. Je vais vous demander un test de... Mais non, mais je te chambre. J'aurais essayé. Voilà. Aïe. Voilà. Alors, C'est normal, c'est la terre. vous sentez... Alors c'est surtout Neyla, tu es en pleine invocation. Hein. Tu es en train de l'invoquer, de pactiser avec lui. À cette créature, on va dire. Elle peut-être. Non, je crois que c'est eux, non? C'est les sphères. C'est une sphère, alors... Les sphères. Ça sera un globe d'énergie hein, qui arrivera. Mais tu es en train de discuter avec lui quand tu vois que tu es en train de perdre... ton simulacre est en train de s'étouffer, en fait, de s'endormir. Il a essayé de résister. Et toi, tu commences avec ton pentacle à essayer de résister, en fait, à clairement un gaz. Et c'est la même chose au Richas. Tu sens, en fait, que vous êtes... Tu t'endors pas hein, d'un coup. Il commence à être moins à l'aise et embrumé. Ton simulacre lutte. La constitution de simulacre lutte de longues secondes.
contre l'effet de son gaz, puis après c'est ton pentacle qui commence à lutter, alors que vous entendez les bruits écœurants de lutins qui sont en train de manger une porte, mais ça va pas assez vite, certainement. Et puis Orishas, tu vas entendre, avant peut-être de mettre un genou à terre, alors que Neyla est déjà à genoux à terre devant son pentacle, tu vas entendre le bruit de personnes qui chargent des fusils à pompe. Et je reviens à Farallon. T'es debout, tu vois Orishas qui, malgré toute sa puissance, met un genou à terre, Neyla qui se tire maintenant une des mains et elle essaie de résister, mais elle est en train d'invoquer, alors c'est extrêmement compliqué, surtout que t'es en train de pactiser, si tu le fais pas, il te blessera, magiquement. Si tu réussis pas ton pacte, il te prendra de la puissance magique. C'est extrêmement dangereux. Et je vais me tourner vers Farallon. Les fusils à pompe aussi, c'est dangereux. Farallon, que fais-tu? Tu vois les bancs, tu vois... Toi, tu vois pas grand-chose, hein, parce que tu vois juste... Est-ce que j'ai entendu les bruits qu'a entendu? Ah ouais, t'as entendu aussi. Donc, je vais me préparer, c'est-à-dire je vais installer quand même un petit couvert au cas où, derrière la porte que je suis en train de grignoter. Un petit couvert et je vais me mettre sur le côté au cas où, quand la porte va céder, il nous tire dessus directement. Et j'attends et j'encourage Neyla. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Ah si, ce que je pourrais peut-être faire... Pendant que tu fais appel peut-être à ta magie, tu vois Orishas qui est en train de déplacer des bancs. Non, c'est pas ça que tu fais, c'est que tu soutiens Neyla et tu viens pour pas qu'elle tombe en fait. Oui, pour essayer de la faire tenir consciente jusqu'à ce qu'elle arrive à faire son incantation. Plutôt que la furie, je vais essayer de repasser à travers le sol, mais pas à l'endroit, plus loin. Cet endroit est protégé, mais c'est en désespoir de gosse, puisque la dernière fois, j'ai failli détruire mon pentacle. Exactement, et donc tu fais difficilement 1 ou 2 pas pour t'éloigner de cet endroit. Oui. Tu sens que ton simulacre va céder, hein. Tu sais le faire tenir, mais tu n'y arrives pas, vraiment pas. Et Farallon, toi, tu y arrives, mais surtout tu essaies de soutenir Neyla, mais Neyla, tu vois que ton simulacre est en train de tomber dans les pommes. Je vais demander... Alors, on va voir si... Et Orishas te fond dans le sol en dessous de toi. T'avais raté de peu. Ah bah oui, mais j'avais fait un fumble. Tu te fonds dans le sol et d'un coup, alors quelque part tu reprends ta respiration, ce qui est vraiment antinomique. Hein, puisque c'est vrai. Tu passes d'un univers de gaz le sol, mais la magie est ainsi fait que maintenant que tu es dans le sol, tu n'es pas au contact de ce gaz. Par contre, tu te déplaces assez à peu près 5 km qui marche, hein. Voilà, à peu près à la vitesse d'un homme qui marche. Donc tu peux assez vite traverser le sol ou rester en fait, parce que c'est toi qui choisis la direction. Hein. Donc c'est pas comme si tu marchais, hein. Tu te meus en fait, voilà, de manière magique, sachant que tes sens sont différents. C'est peut-être la première fois d'ailleurs que tu lances ou que tu l'as lancé. Tu viens de le déchiffrer. Voilà, et donc il faut faire attention de ne pas être coincé. Mais ce qui est compliqué, c'est que tu te déplaces un peu au jugé. Parce que tu ne vois rien. Ton simulacre ne voit rien. Donc en fait, là, tu sais que toi, tu t'es enfoncé, que vers le bas, tu as le sol. Que à peu près orthogonalement, tu es au niveau du sol et vers la terre, en fait. Donc il faut que tu fasses très attention à ça. L'idée, c'est que tu te meus, tu sais... Alors, tu t'es rentré, en plus, c'était pas hyper bien, donc tu penses qu'il y a une dizaine de mètres, t'es sorti, hein, certainement. Après, où exactement le haut, c'est là-bas. Et t'arriveras à sortir parce que t'es à quoi? T'es à 5-6 cm en dessous du sol. Tu vois, donc, oui, il n'y a pas de problème en tout cas pour ça. C'est ça, je vais faire 30-40 mètres et sortir où je sois. Exactement. Et on va voir si, Farallon, tu arrives à mobiliser l'énergie de ton simulacre, enfin pour faire en sorte que Neyla ne tombe pas. Et alors, en fait, j'essaye de la maintenir, quoi. Je sais pas si on peut transférer de l'énergie magique. Alors, tu peux pas vraiment transférer l'énergie magique, hein, ça se fait pas. En revanche,
ça va être sur de la psychologie. Je considère que c'est de la psychologie, c'est-à-dire que tu vas la tenir en fait par la puissance de ta psychologie de ton pentacle, la soutenir pour qu'elle cède pas tout de suite, qu'elle tienne encore. Reste éveillé, finis l'incantation, que je puisse, imagine que tu dois me l'enseigner, vas-y, finis, tu peux le faire, t'es la meilleure Neyla, et je croirais toujours en toi, je crois pas à ce qu'a dit Mélusine, je le glisse quand même, hein, parce qu'il faut peut-être... Ce qui va se passer, tu vas la soutenir, et est-ce que ça sera suffisant? J'ai pas compté exactement le nombre de rondes. C'est suffisant. Neyla, au dernier instant, alors que ton simulacre va céder à la force de ce gaz. Tu vois le globe d'énergie couleur sable qui sort du pentacle. C'est visible, hein, donc Farlon, tu le vois aussi. Ça rentre par le nez, la bouche du kabbaliste. Tu te mets à hurler, Neyla. Et ton corps se mue en brouillard épais, informe. Il se mélange à la brume. Et Farallon, tu es seul. Voilà, je cherche alors, quoi, c'est l'histoire du gars qui se retrouve tout seul. Alors, je vais rester quand même, hein, pour l'instant, en hauteur. Je vais essayer de me coller par le plafond, mais voilà, et je reste Farallon du coup. Hein, je colle au plafond, sors pas. Et le gaz continue, mais Farallon, t'as beau résister, à un moment donné, tu vois que ton simulacre, il va tomber. Sauf s'il lance son sort. Non, je ferai grande purification à ce moment-là. Ok, bah, je te laisse faire grande purification. Allez. Je vais tenir, histoire d'être bien éveillé, pour me voir. Farallon, tu peux t'enlever encore un truc. Et en tout cas, ton corps est purifié. Je vais considérer, vu le résultat, que quelle que soit maintenant la quantité de gaz, ton corps l'élimine au fur et à mesure que tu l'ingères. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Neyla, alors toi c'est pareil, hein, tu vois le monde maintenant comme une brume. Je te laisse imaginer comment une brume voit le monde. Nous avons Orishas qui le voit comme une taupe. Et Farallon qui s'est caché derrière quelques bancs. Exactement. Oui, d'une fumée qui commence finalement à s'arrêter, commence à se dissiper. Oh mince, le premier à pouvoir... là-dessus. Parce qu'ils attendent, hein, et ça va être de longues minutes, ce qui va permettre finalement à Orishas, tu penses que t'es dehors, hein. Et puis tu sors. Oui. Au moment où tu sors, ça continue à grignoter. Mais c'est long, hein, ça prend de longues minutes pour une porte en métal. Parce que clairement, vous avez bien rendu compte que c'était fait pour. Hein. Oui, bah oui. C'était bien sécurisé et que la taille des portes et des volets métalliques fait que c'était certainement pour des personnes capables de sortir de ce genre de chapelle. Au moment où tu sors, ton sort s'arrête, tu sors de la terre, tu émerges de la terre, un peu comme une espèce de glaise en fait, hein, qui se reconstitue au Orishas. Tu te retrouves sur le parking à l'extérieur. Et tu vois là une douzaine d'hommes. Il y en a qui sont armés de fusils, sont tous armés de fusils de chasse. Ils entourent quelque part cette chapelle. Alors t'es derrière eux. Je pense que t'es pas sorti juste devant le mur de la chapelle. On va considérer que soit t'es derrière eux, soit t'es en tout cas visible d'eux. Donc je vais leur faire un test de perception quand même, parce qu'ils sont, comment dire, il y a une certaine tension, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Ils pensent pas que... Et donc, t'en as qui vont se retourner vers toi. Et tu as encore ton glaive, hein, puisque ton glaive dure une heure. En revanche, ton armure s'est dissipée, surtout que... Enfin, ton manteau s'est dissipé, surtout que tu vas utiliser un sort qui a changé ton corps. Et tu te retrouves finalement face à deux personnes qui se retournent avec des fusils de chasse. Mais alors, ils sont extrêmement surpris de te voir arriver au milieu du parking, hein, parce qu'ils sont vigilants hein, depuis plusieurs minutes. Et puis, honnêtement, ils t'ont vu, finalement, te transformer de glaise à corps humain en fait. Imagine là le truc, enfin c'est une espèce de truc goudronné de glace et ça reprend forme humaine avec un glaive élémentaire de feu en fait. Et donc les deux par réflexe, que font-ils? Bah ils voient, c'est des bons chasseurs. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. En tout cas ils tirent. Bah, c'est des bons templiers. C'est des bons templiers. La question c'est ce qui touche.
Oh punaise. Et j'enchaîne quand même. Et les deux tirent hein, simultanément. Et alors, ça va déclencher quelque chose. C'est que en plus, à l'intérieur de la chapelle, vous entendez que ça tire. Et t'as vu Farallon, t'as vu clairement Orishas disparaître hein, dans le sol. Hein. Tu l'as vu, il se fond dans le sol et disparaître. Et t'entends tirer à l'extérieur. Alors qu'à ce moment-là, il y a un premier trou qui se forme, un tout petit trou dans la porte en métal. Et vous entendez clairement, ceux qui peuvent entendre, un cri il y en a un qui est sorti, il faut tirer à vue, faut les buter, ces démons. Je fais signe à Néphilim. Je fais signe à Neyla, il y a un petit trou là, viens. Alors tu fais signe, tu sais plus trop ce que tu vois, à part... Oui, à la fumée en fait. Voilà, tu fais un signe, en pensant que En c'est fait, j'aurais pu sortir par n'importe quelle fracture, c'est pour ça que j'ai été vers le toit, mais que je Bien restais sûr. quand même vers Ouais, tu peux... Farallon au cas où, pour protéger. Tu peux sortir par n'importe quel trou, sachant que la brume est visible hein, quand même. Hein. La brume n'est pas invisible, mais là, effectivement, il y a un peu de fumée. Elle est en train de se dissiper, hein, quand même, je vous le dis. Je reviens à Orishas, parce qu'en fait, on tire dessus, et réflexe, ou pas réflexe, il tire très bien. Les deux. Enfin, il tire dessus, et bam j'allais dire Orishas, mais c'est même pas vraiment Orishas qui va prendre les balles. C'est plutôt Bastien, pour le coup. Qui va pouvoir mourir comme une Qui merde. va les prendre, et tu sens que Bastien prend une première balle. Alors c'est un fusil de chasse, hein. C'est rien. C'est assez puissant, mais voilà. Et bam, tu prends un premier coup, il te ment et là tu dis, ton manteau t'aurait bien servi. Hein. Et un deuxième est plutôt au niveau du ventre, et bam, bam, deux coups comme ça, qui font que tu tombes, et tu tombes en fait, tu sens ton simulat, d'ailleurs tu t'en lâches peut-être même ton épée, alors que bam, tu tombes au sol. T'es vivant encore, hein, attention, hein. Oui. T'es vivant. Et tu entends un homme, faut pas qu'il meure, faut l'immobiliser, il faut tirer dans ses jambes s'il bouge. Oui, pour le capturer, ils se servent de ça. Je vais essayer de bouger. Tu vas essayer de bouger, tu vois qu'ils aient... Alors, non, avant de me bouger, si je suis au sol, je suis un peu loin, ils sont stressés, peut-être qu'ils vont pas m'entendre, ça a tiré, ils sont en train de crier. Je vais essayer de commencer à incanter le cri pyrétique, puisque finalement ça prend 3 rounds, si j'ai bien compris. Donc d'un coup, tu te redresses un peu ton corps, hein, on va dire. Et malus de blessure, pour l'instant. Bah, sur la magie, il n'y a pas de malus de blessure physique. Si, physique, non. Là, c'est du physique. Hein. Du physique. Et je t'en prie. Non. Ça sera pas un échec critique. Et tu profites qu'il s'approche comme ça, et 20 mètres en plus c'est large, hein. T'auras peut-être pas tout les Templiers, mais une bonne partie. Ceux qui sont de mon côté de l'église, je suppose. Exactement. Et tu hurles comme ça, paralysant toutes les personnes. Alors, toi-même, t'es pas en très bon état, hein, parce que t'es au sol et gravement blessé. Hein. Là, tu vas juste pouvoir ramper si besoin. Essayer de me régénérer. Ou te régénérer, enfin, il faut que tu trouves effectivement une solution. Et puis, vous entendez des cris à l'extérieur. Les gens, peut-être qu'ils s'effondrent, peut-être qu'ils tombent, sonnés. Enfin, en tout cas, le cri pyrétique, vous le connaissez, hein, qui est hurlé, mais tout le monde n'est peut-être pas tombé. Voilà ce qui se passe. Moi, je vais rentrer à l'intérieur et je vais demander à Neyla de me dire ce qu'elle fait. Justement, moi, je voulais donc monter par le toit. Ouais. Juste des tuiles, enfin voilà, je passais par là, et en fait, déjà regarder. Attends, et ça c'est intéressant. Oui. Tu montes au toit et tu te rends compte que derrière la charpente, il y a des plaques métalliques, complètement hermétiques. La chapelle est un piège, clairement une prison. Et tu vois que si ça a été fait comme ça, c'est pour empêcher de sortir des gens qui pourraient voler, parce qu'en fait... Et donc il n'y a pas de fente. La seule fente que tu vois depuis que les volets sont tombés, c'est le trou que vient de faire les lutins. C'est les lutins, donc c'est les... Oui, les lutins, ouais. Oui, c'est ça, c'est des lutins. Ouais. Les lutins, et c'est un tout petit trou, mais ça te suffirait à passer, parce que tu as juste besoin d'une fente. Ouais, et ben moi je vais juste commencer à passer par tout et regarder en fait surtout, est-ce qu'il y en a derrière cette porte-là en fait. Alors, quand tu passes un œil, parce que attention, la notion d'œil est particulière, ouais. Tu passes ta forme, comme ça, la sphère, et glisse, tu passes un bout et tu vois qu'il y en a deux qui sont là,
derrière la porte, prêt à tirer sur la moindre chose qui... Et ils voient bien qu'il y a un trou qui vient d'être fait. Et ils entendent le... Parce que ça les a pas arrêtés, ce qui se passe. Ils vont continuer à creuser le truc jusqu'à ce qu'ils aient fini la porte. Ça, c'est sûr. Je vais les laisser faire. Je les laisse libres. Bouffez tout. Mon idée, parce qu'ils s'attendent pas à une brume, enfin je pense pas. Je vais tomber sur le sol, enfin faire comme si j'étais une brume, j'en suis une, a priori. Fais-moi ton jet de brume, s'il te plaît. J'essaie de voilà et de glisser un peu comme si je me dispersais en quelque sorte, comme s'il y a un truc qui sort, voilà. Et en fait, ça serait pour revenir derrière eux et essayer d'en étouffer un, du Alors, coup. ils voient la brume sortir, se bouger comme ça. Tu vois qu'ils s'écartent de la brume. Ils sont hyper vigilants, en fait. En fait, tu sais bien, et tu connais le temple, que s'ils sont un peu au courant des Néphilim, ils vont se méfier de tout détail, de trucs qui pourraient paraître anodins, mais qui pourraient être hyper dangereux pour eux, pour quelqu'un qui apparaisse, par exemple, au milieu du parking en sortant du sol, tu vois. Genre de choses. Et c'est pas qu'ils savent votre magie, mais ils savent que vous êtes hyper dangereux, en fait. Et c'est extrêmement dangereux. Et que ce trou-là, s'il y a un petit trou comme ça, pour eux, c'est risqué. Donc, tu vois, ils voient un peu de brume, ils voient clairement la brume sortir, parce que c'est ton volume, ça peut se séparer en 6, et puis un peu glisser comme ça, comme un globe, en fait, une petite brume, et ils se retournent, et puis il y en a un qui a un Tokiwaki, qui dit, putain, c'est les démons, ils sont en train, il faut pas qu'ils rentrent dans nos yeux, surtout dans nos nez, vite. Et puis tu vois qu'ils mettent des masques comme ça, respiratoires, et il y en a un qui dit, faut tirer, et puis il y en a qui sont au sol, 5 mecs au sol, 5 mecs au sol. Je vais frapper sur un, en fait, parce que je me dis, au pire, il se tira sur lui, enfin, il tira sur son pote, en fait. Donc j'essaye vraiment de le plus rapidement que je peux en brume. Je sais pas à quelle vitesse j'ai. En fait, on voit ta brume qui glisse en fait sur un des mecs, c'est ça? Et passer à travers ses vêtements, tout pour remonter jusqu'à l'étouffer, en fait. Tu peux l'étouffer? Ah oui, ouais. Non mais je la vois plus innocente que ça, Surtout qu'elle fait 5, elle fait 5 en fait. C'est-à-dire qu'elle réussit, elle fait 5 niveaux. 5 degrés. Et en fait, ce qui va se passer là, c'est que tu entoures en fait le visage, en fait, la créature de Cabal que tu es devenue, car tu as fusionné avec une créature de Cabal, entoure le visage, rentrant dans... Le mec il se débat, mais en fait ça passe sous son masque, comme ça rend ça, il hurle, comme ça, il hurle, alors que son pote il commence à tirer en fait sur le globe d'énergie. Assure-moi, t'es une vraie brume, t'es pas une... Oui, je suis une vraie brume. Peut-être va-t-il tirer, parce que tu l'entends hurler, putain, ils sont en train de prendre possession. Et il tire. Il tire et tu vois, bam, la tête du Templier sur lequel tu es, qui explose, il vient de lui tirer. Ça explose son cerveau en fait. Alors toi ça te surprend un peu parce que tu étais en train de rentrer dans sa tête avec ta brume, alors je sais pas quelle sensation ça peut te donner, en vrai. Mais tu sens des morceaux de cerveau et d'os qui explosent au niveau de la sphère. Et je vais revenir à Farallon à ce moment-là, parce que Farallon, tu entends tout ça à l'extérieur, tu as vu la brume Neilaïenne sortir par la trou de la porte, et je vais te demander, Farallon, ce que tu fais. Parce que tu es enfermé quand même, la porte est toujours pas ouverte. Vu que je suis enfermé, je vais invoquer mon armure, mais elle est déjà invoquée, je sais pas si je peux. Parce que je la mets dans le coffre. Elle est dans le coffre de ta voiture, attends. Ah oui, donc je peux pas l'invoquer 2 fois. Écoute, la seule chose que je peux faire, c'est essayer d'aider mes mutins. Tu t'approches et tu commences à taper sur la porte pour essayer peut-être que ça soit assez gros. Ah, je peux essayer de tenter une duperie lunaire. Il faut que je vois peut-être pour le faire. En fait, je vais essayer de provoquer un doute sur un interlocuteur qui m'entend, qui peut lui provoquer un doute. Ok, donc tu cries en fait en regardant par le trou là, qui est un peu gros maintenant, qui doit faire 10 cm peut-être de rayon, 20 cm de diamètre. Je crie à travers et je fais « Fuyez ou subissez notre courroux. Nul d'entre vous ne sera épargné. Nul ne pourra rester vivant et nous nous repaisserons de vos âmes. » Voilà, j'essaie de leur faire peur en fait. 30%. Ça passe.
Et, Et c'est pas un et réussite donc, critique, mais par contre, je vais avoir besoin que tu me fasses un test parce que ouais, c'est ça ça. amène un bonus à ton intimidation C'est ça. de plus 3. C'est le but. Je peux pas faire. Et alors, malgré tout ta puissance, tu réussis, mais qu'avec un seul marge. Un seul Ce qui degré. fait que l'homme vient de tirer, il vient de tirer, il entend ça, il recule en fait. Il fuit pas, il recule. Il recule alors que je reviens à Orichas. Orichas, tu étais au sol, tu as entendu les deux qui étaient à quelques mètres de toi, hein, te visant. Il y en a un qui est à genoux, et qui se tient les oreilles comme ça, l'autre qui crie, et tu vois qu'ils sont pendant quelques rounds, quelques secondes. Mais toi, tu es... Ma prochaine action, le round d'après, vraiment, c'est me régénérer, lancer régénération. Eh ben, je t'en prie, régénère-toi. Et ensuite, ça tant va que être tu scolaire. peux, bien entendu. C'est ça. Ah, tu baisses seulement les trucs, ouais. C'est ça. Je baisse ça, toutes les conséquences d'un cran. D'un cran, d'un degré. Donc, comme j'en ai pris 2, ça fait les 2 qui baissent. Personne, mais... C'est bon, ça marche. Donc, celle qui était... hop, ça passe ici. Et celle-là, donc c'est toujours à moins 60, mais c'est toujours mieux qu'être à moins 120. Et donc, d'après, je à... sortirai mes métamorphoses pour avoir des bonus. Et... Tu referas la même chose. Autrement, tu peux te régénérer encore. Hein. Ah non, tu peux pas être soigné plus d'une fois par ce sort. Non. Là, on a Rosencreuz, les enfants. On a Rosencreuz qui fait... Alors là, tu viens de faire ça, tu te régénères. Compliqué de se relever. Quand tu es attaqué par des Templiers à coups de fusil et que tu te défends, l'effet Rosencreuz... Oui, c'est le dernier Noken, c'est vrai, à ce moment-là, je t'avoue. Je te l'accorde. À ce moment précis, c'est peut-être pas la priorité. Quoique, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, tu sors tes métamorphes. Ah bah oui. Pour essayer de te relever, donc ce qui te donnera un bonus de plus 40 si je m'abuse à toutes. T'en as 4, hein? T'en as 3. T'en as 3. Et donc tu vas sortir, enfin en tout cas exprimer toute la puissance de tes yeux totalement rouges, tes veines. Pouvoir charger ceux qui sont au sol pour pas qu'ils se relèvent avant de me faire tuer. Exactement, parce que tu as moins 30, mais alors attention, je tiens à préciser qu'autour de toi, les gens sont incapacités. C'est-à-dire que... c'est pour ça que eux, je veux les neutraliser, qu'ils se relèvent pas. Ouais. Et donc, tu pourras en neutraliser peut-être encore 2, enfin encore, si t'as le temps et si t'y arrives, 1 ou 2, mais tu prends la décision de rester au contact, tu sais que quelques instants... dedans. Il y en a d'autres, hein. Il y en a 2 à côté de toi, il y en a peut-être 3... Non, mais les autres, mes camarades, oui, tes camarades sont dedans. Et donc, courageusement, au lieu de prendre fuite, tu relèves ton simulacre qui est en souffrance. Hein. Il saigne de l'épaule, du ventre, t'as régénéré un peu, mais ça saigne encore un peu. Tu te relèves difficilement, tu t'approches vers un des Templiers qui est incapacité, qui hurle encore, hein, ses tympans certainement vrillés par le bruit. Et bam, tu lui donnes un coup pour l'assommer peut-être. Je voudrais utiliser le glaive de feu. Oui, tu récupères ton glaive qui était tombé au sol. Alors non, s'il est tombé, il a disparu. Alors ouais, vu la puissance du coup des 2 coups de fusil, tu peux la lâcher au moment où tu t'es tombé. Parce que j'ai plus d'armes. Je te laisse le choix. Tu peux pas récupérer une de leurs armes, mais... Je ne sais pas m'en servir. Je n'ai aucune idée, et Bastien non plus, de comment fonctionne ce type d'objet qui n'existait absolument pas à une époque. Et t'as pas pris le temps encore de te former. Non. D'ailleurs, ça sert à rien vu que d'habitude, un glaive élémentaire fait beaucoup plus de dégâts qu'une arme à feu. Oui et non, je suis pas d'accord. Magique surtout. Donc que fais-tu? Tu décides finalement la prudence ou alors tu vas assommer? Oui, je vais me replier. Plutôt, je vais essayer, puisque je suppose que je suis sur le parking, de me jeter dans une de leurs voitures. Ouais, bien sûr, tu peux, parce que de toute façon, autour de toi, il n'y a personne pour t'arrêter, donc tu sautes dans une voiture. Les clés sont là. Le véhicule sur le contact. Ah oui, les clés sont sur le contact, ils ont même pas enlevé. Alors, c'est pas un véhicule militaire, hein, que ce soit bien clair, hein, c'est une espèce de camionnette. Camionnette peut-être d'artisan. J'ai trouvé une arme par destination. Et non, c'est d'accord, je comprends ce qu'on va faire, c'est horrible. Tu démarres le moteur. Et puis je reviens à Farallon. Farallon, le problème, c'est qu'il, contrairement à ses camarades, il n'a pas grand-chose pour sortir plus vite d'un endroit que l'autre. Tu te rends compte que maintenant, tu peux passer ta main pour déverrouiller l'extérieur.
Ah, bah écoute, je vais passer vite ma main en espérant qu'ils vont pas tirer sur la main qui dépasse. Justement, avant, comme j'ai vu l'autre se reculer, peut-être que justement il me mettait plus en joue puisqu'il a été dans le dos. L'autre, il a Moi, je reculé, me oui, suis... il a reculé, il mettait pas forcément en joue. Par contre, il t'a bien identifié. Hein. Donc si tu Ah oui, t'approches, il se met à courir. Oui, mais juste, enfin, voilà, dans l'idée, c'est comme peut-être s'il a, il a un doute, il a peur, dans cette fraction de seconde, bah, c'est le poursuivre. En fait, t'imagines, il voit un orbe comme ça autour de la tête de son camarade qui vient d'exploser, il a fait quelques pas, il voit l'orbe se déplacer vers lui parce que c'est pas hyper vif, hein, c'est quand même une brume. Et il recule en même temps que toi, tu avances vers lui en hurlant « Il va me prendre, il va me prendre !» Et là, tu sens l'orichalque. Ok. Tu vois, tu devines une forme. Ah oui, ouais. Parce que tu es dans une brume, tu devines une forme et la sphère, tu sens la sphère en doute. Eh ben, tu peux la forcer à avancer. Hein. Ah non, surtout pas. Là, pour le coup, je recule Farallon, aussi, mais un peu en mode tu comme sens si c'était l'oricalque. Pico, hein. On vient de sortir une lame ouais. d'oricalque. Ah, il y a mes compagnons qui sont dehors, il faut... Là, je sors la main. Tu sens les champs magiques perturbés par l'oricalque. On vient de sortir une lame, c'est sûr. Ah bah si je sens dans quelle direction c'est là où va aller la voiture. C'est de l'autre côté de l'église, et du coup pas forcément accessible par le véhicule, parce que le parking est d'un seul côté, hein, par où tu es sorti, et tu sens pas exactement comme tu le vois pas où il est exactement, mais tu le sens, la présence des champs. Par contre, tu peux avancer pour écraser les deux qui sont juste devant, c'est sûr. Ah bah j'écrase ce que je peux, hein. Je vais faire un... Tu t'accélères, tu heurtes en fait les deux qui étaient juste là. Il y en a 3 autres mais qui vont se réveiller parce que ça dure 4 rounds, hein, je crois. Ouais, après ils sont sonnés, ils Voilà, sont 2 rounds hors de ça, combat. Ils sont 2 rounds et puis là du coup ils sont un peu sonnés mais ils voient quand même leurs camarades se faire écraser. En tout cas ils les entendent hurler au moment où ils se font écraser parce qu'ils hurlent hein, malgré le fait qu'ils soient sonnés. Farallon, tu arrives à ouvrir. D'accord. La porte qui était verrouillée de attention à l'extérieur. pas me prendre un shoot si tu veux. C'est-à-dire je sors pas de suite. C'est-à-dire j'ouvre la porte, j'attends, je compte jusqu'à 3 pour voir s'il n'y a pas une balle qui se tue par réflexe. Mais par contre tu sens l'orical qui s'approche et Nayla, tu sens les sphères qui essaient de reculer parce que clairement la lame d'orical va viser la brume. Hein. Ah bah je monte, je me mets hors de portée en fait. Tu montes en hauteur et tu vois en fait une forme, hein, c'est un humanoïde qui s'avance maintenant assez rapidement vers la porte alors que Farallon, toi tu viens de sortir. Et sur l'orical derrière toi, quelqu'un te court après avec une épée d'orical. Ah bah écoute, je suis très motivé. Tu débarques sur le parking. Sur le parking. Orichas, tu vois un homme qui sort là. Juste là. Tu vois un humanoïde, un homme qui sort en courant. Est-ce que tu l'écrases? Non, tu l'écrases pas. Bah écoute, non, s'il sort de l'église, non. Tu le vois sortir d'un coin là et c'est Farallon. Alors je l'écrase. Et c'est le moment où tu décides d'écraser ton compagnon. Quand on est là, tu prends l'altitude. Hein. Ah bah, je veux pas qu'il me touche avec son épée. Ah, bien sûr, donc, mais comme je fais pas en vitesse Oh, mais tu prends suffisamment d'altitude pour qu'il puisse pas te toucher, en fait. T'es en hauteur. Hein. Et donc, vous entendez, tu entends une fenêtre de la voiture qui explose, Orichas. On tire dessus. Peut-être un Templier qui s'est mis dans un coin de l'église, là. Un deuxième, tu sens aussi l'orical qui s'approche. C'est dans le véhicule. En dessous de toi, il y a 2 corps. Hein. Enfin, ils sont derrière, ensanglantés. Et puis les mecs sonnés se sont mis près d'un mur, en fait, hein, pour être protégés par peut-être le mur de l'église. Donc si tu veux rentrer dessus, bah, tu es obligé de rentrer dans le mur, en fait. Ce qui est moins facile, après, pour partir. Et Farallon, tu vois... Si ça serait celui qui avait l'épée d'orical, on n'aurait pas hésité. Il n'a pas apparu, il n'est pas encore apparu. Il n'est pas encore apparu, et en tout cas, on tire sur la voiture. Premier coup de fusil, une deuxième vitre explose. Tu commences à avancer, mais pour que Farallon puisse rejoindre la voiture. Voilà, et moi je vais me jeter. Je sais pas, c'est un pick-up ou un... Ah bah là c'est une voiture, c'est une camionnette, mais tu vois qu'il n'y a plus de fenêtre hein, sur le côté passager. Ouais, très bien, j'essaie de passer par la fenêtre qui n'existe plus en fait. Allez, c'est ça que tu fais. Et tu roules pas très vite, Orichas. Bah non, je ralentissais exprès. Ouais, tu j'ai vraiment pas beaucoup. Donc tu te jettes par la fenêtre. Tu te blesses un peu, hein. Tu prendras quelques points de choc parce que tu t'entailles sur ça. Et puis quelqu'un tire encore une fois. Ça tire plusieurs fois au point où ouais, tu vas prendre une balle perdue au moment où tu sautes.
par l'autre, bam, dans l'épaule ou plutôt dans la, peut-être ouais, sur la jambe. Tu es rentré, tu saignes. Nella, tu prends de la hauteur. Je prends de la hauteur, prends de mais la j'essaye hauteur. de suivre après, tu sais, dans la direction où partait Bien Ferland, sûr. du coup, pour Et plus tu prends aller. la hauteur, plus tu vois Brocéliande. Plus tu prends la hauteur, plus tu te contemples Brocéliande. Quand tout à coup, tu sens une onde puissante. Une onde qui vient, tu te tournes, t'essayes, tu vois quelque chose de doré plus loin. Quelque chose de doré, et tu sens une onde. Et la douleur. La douleur. La suite, C'est pas monté très la haut. prochaine fois. Michel l'a